Eh bien le bonjour. Alors, ma tête de fille pas trop réveillée et dont le sommeil était un petit peu morcelé et dont le nez est enchiffronné, vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog livresque du jour. Alors, écoutez, nous sommes dimanche, je suis en congé, il annonce de la pluie toute la journée. Je suis très fatiguée et je pense que je vais passer encore ma journée à faire des petits bouts de plaisir enchaîné avec des bouts de sieste et des bouts de pas d'agenda et des bouts de peut-être lecture. Alors, écoutez, je ne sais pas trop à quoi va ressembler ma journée aujourd'hui. Est-ce que je vais vraiment beaucoup lire ou pas? Le dimanche, pour moi, c'est un peu sacré. C'est le... Ben là, ouais, bon, quel jeu de mots involontaire. C'est pas d'un côté religieux que je veux dire, mais pour moi, le dimanche, c'est comme ma journée 1 de fin de semaine. Puis j'ai vraiment envie de... Souvent, je vais ça le passer avec mon copain, parce que c'est notre journée où on est ensemble, en congé en même temps. Mais souvent, j'aime bien pas avoir d'agenda le dimanche puis me laisser porter parce que je pense que ça fait du bien un peu d'avoir du temps sauvage. Donc, voilà. Ça va ressembler un petit peu à ça aujourd'hui. Mais je vais quand même, sans doute, aborder, en fait, pas sans doute, mais c'est sûr que oui, aborder le fameux tome du jour dans le Sophie Jomain, donc un cœur pour Noël. Alors, on est rendu au chapitre 10 et oui, j'ai quand même pris le temps de l'ouvrir proprement. On va quand même être rendu à 150 pages sur un total que j'ignore parce que c'est pas encore tout ouvert, mais disons, ça me donne un petit peu une idée. Donc, j'ai comme tout lu ça. C'est conséquent avec le fait que nous sommes le 10 décembre et qu'il y a des chapitres jusqu'au 24, je crois. Donc, voilà. Alors, ça c'est certain que ça va être lu. Sinon, est-ce que je vais lire d'autres romans graphiques? Comme vous savez, hier, je passais à la Bibli. Je me suis pris, en fait, la copie en français du 3e tome de la série des Eva Björg Ägistötir, c'est-à-dire Les garçons brûlent. Et j'aimerais ça le lire cette semaine. En audio, sans doute en anglais, parce que je le trouve pas vraiment facilement en français. Mais peut-être que celui-là, je vais le trouver parce qu'il est plus récent. Excusez. C'est ce que je vous disais, j'ai comme un peu de microbes qui se promènent en moi. Donc, il y a peut-être ça, mais je ne sais pas si je vais vraiment commencer ça aujourd'hui. Si jamais je tombe dans une journée où c'est plus la lecture qui est au menu, je vais peut-être aussi lire Cyanure, j'en avais parlé dans quelques vlogs, le Cyanure de Camilla Lackberg. C'est une petite plaquette de 156 pages qui se passe dans le temps des fêtes, mais c'est un peu glauque, bien sûr. Alors, pourquoi pas, je me suis dit que ça serait un petit polar pour me mettre en train pour le Eva Björg et Guise de tir. Mais c'est sûr que si je pars sur peut-être plus, je sais pas, mon casse-tête avec mon copain, comme on a fait un la semaine passée, dimanche passé, peut-être qu'il n'y aura pas de cyanure, mais on verra bien. Sinon, cyanure existe aussi en livre audio, donc 3 heures quelque chose, je pense. Donc, au pire aller, je pourrais peut-être quand même le partir, puis peut-être que ça serait faisable pour moi de le terminer aujourd'hui. Je sais pas, je vous promets rien. Alors, sinon, on a également le fameux calendrier d'été de thé surprise, mais en fait, je suis rendue à la porte numéro 10, mais j'ai tellement eu des imprévus dans les dernières journées, qui sont plus liés à des microbes qu'autre chose, que j'ai pas encore pris ni mon infusion du 8, ni celle du 9. Donc là, je vais avoir 3 infusions. Festival des infusions aujourd'hui. De toute façon, avec la voix que j'ai, comme vous pouvez entendre, ce serait peut-être pas si mal finalement que j'ai plus d'infusions que moins. On va voir que nous réserve la case numéro 10. Alors, qu'est-ce que c'est? Thé vert à la cannelle, et bien pourquoi pas. Hein? Voilà. Et c'est de City. City comme le thé. On va regarder la petite mousseline. Oh, c'est quand même un cool, un beau, voyons, je vais dire, un beau logo, je trouve. Je sais pas si vous le voyez bien. Je pense pas. Mais bon. Qu'est-ce que ça sent, la cannelle, j'imagine? Ah, oui, mais pas trop fort. Ouais, ben j'ai bien hâte de découvrir ça. Ça va être bien. J'ai une tisane au miel que j'ai pas encore bu. J'ai un thé vert à la cannelle et j'ai, pour un petit peu plus festif, un peu moins pour me soigner, j'ai le fameux thé noir au cacao épicé que j'ai pas encore bu. Donc, mon Dieu, ben j'en ai pour les fins et les fous, comme on dit. Alors, voilà pour la porte numéro 10 du calendrier de la vente de thé surprise. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais poursuivre mon avant-midi et puis écouter quelques petits vlogmas en attendant que mon amoureux se réveille. Puis, ben, on se reprend au cours de la journée. À tout de suite. La lecture commune Pétulant de cœur de sorcière. Je veux ensuite attaquer Noël à la charmante librairie et finir aussi mon livre audio de Pocky Baron. Parce que là, j'ai vraiment commencé beaucoup de livres. Faut que je me recentre
Et bonsoir, alors je vous reprends en ce dimanche soir, pas trop tard quand même, je suis fière de moi, pour vous parler un peu de ma journée, puis en fait des lectures que j'ai faites, puis éventuellement boucler le vlog un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est correct. Alors tout d'abord aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait avant de partir en vadrouille? J'ai lu évidemment le fameux chapitre de Un cœur pour Noël et c'était ma foi fort intéressant. Les complications vont commencer, on sent. Voilà, on va voir ce qui va se passer, mais à partir de maintenant, je pense pas que je vais pouvoir vous en dire beaucoup plus en détail parce que je pense que là, ça va. Bon, on se doute bien, là, c'est une romance, fait que c'est pas comme si c'était vraiment surprenant. Mais à partir de maintenant, pour pas vous enlever trop le plaisir de découvrir la suite, comme on est rendu vraiment presque à la moitié, ben, je vais peut-être plus vous parler de mon ressenti, mais j'ai bien apprécié. Là, comme je vous dis, on se retrouve plus dans quelque chose d'adolescent pour moi ou jeune adulte. Ça me plaît, c'est correct. Mais ça me plaît parce que avant, il y a eu quelques moments qui ont été un petit peu moins en surface. Donc, c'est comme ça que absolument on peut m'avoir. Pour que je rentre un peu dans une romance. Donc, on verra bien pour la suite. Donc, j'ai bien hâte de poursuivre ça. Je maintiens le rythme, tout va bien. Sinon, vous avez vu que je suis un petit peu partie aujourd'hui. Ça a été, comme je vous disais, une journée où j'ai décidé de me laisser porter sans agenda. Donc, un petit blitz de Vlogmas. Après ça, on a décidé de partir un petit peu sur dans une petite bullette là, de, de moments à deux cet après-midi avec mon amoureux, avec une petite surprise aussi, mais vous, ça ne fera pas de différence. Mais en fait, je me suis dotée d'un équipement un petit peu plus efficace que ce que j'ai là pour travailler. Donc, c'était un petit peu ça le but de la sortie cet après-midi. Mais en même temps, on en a profité pour, explorer un peu. Et, comme vous avez pu le constater, on s'est trouvé à se promener dans un Indigo. Et je me suis dit que ma résolution de 2024, mais à partir de maintenant, étant donné que j'ai consacré un petit peu de mon budget pour le nouvel équipement potentiel que j'ai acquis, j'ai dit que dans le fond, ça tombait bien que je me redirige vers les livres de bibliothèque pour un bout, parce que ça va permettre de juste gérer mon budget plus efficacement, puis pas nécessairement accumuler ici. Ça n'empêchera pas d'acheter des livres, c'est juste que je vais les acheter seulement si ça me tente des lire ou si je les ai lus puis je vais absolument les avoir. Ce qui a toujours été mon approche avant jusqu'à peut-être 4-5 ans. Là. Donc, c'est juste que je vais essayer de gérer mes impulsions d'achat un peu différemment pour les livres. Je vais plutôt me jeter à corps perdu dans les empreintes biblio, puis je verrai pour la suite. Bref, ça m'a permis un petit peu d'aller de l'avant avec ça. Et comme vous avez pu voir dans mes petites images, je me demandais si j'avais hésité et la réponse est oui, j'ai hésité. J'ai donc pas acheté de livres. On a acheté des trucs pour Noël, nous autres, pour des petites cartes de souhait, des petites choses comme ça, là, mais c'était pas des livres. On a acheté une petite couverture doudou aussi, donc une petite couverture doudou pour le divan, parce qu'on en a une, mais on l'a utilisée vraiment énormément. Puis elle commençait à avoir besoin un petit peu de relève, disons. Donc, mais à part ça, j'ai résisté. Oh, je suis forte. Sinon, après, j'ai commencé, en fait, j'ai lu un album jeunesse québécois qui est sorti récemment, ouais, début novembre, et que j'avais emprunté en livre numérique. Je l'avais emprunté pour une autre raison, puis finalement, ça fait un bout qu'il était là. Puis je voyais que l'emprunt était potentiellement, il venait bientôt à échéance. Puis je voulais vraiment lire de toute façon. Et ça s'appelle, donc, je vais mettre la vignette parce que je ne l'ai pas évidemment sous la main, il est en virtuel. Donc, c'est Blanche comme un drap. C'est de Chloé Varin et Rémi Allen et c'est chez Fonfon. Puis j'ai lu la quatrième de couverture. C'est d'album, donc c'est sûr que ça dit pas grand-chose, mais vous allez voir, là, ça fait pas mal le tour de c'est quoi le cœur de l'album. Donc, allons-y. Un magicien peut passer des années à se pratiquer pour apprendre à disparaître. Moi, je fais aucun effort. Je suis invisible sans le vouloir. Je suis blanche, comme un drap. Il n'y a pas plus transparente que moi. Un récit enveloppant sur la quête d'affirmation de soi. C'est la description proposée par l'éditeur. Et c'est en fait vraiment ça qu'on va trouver. Donc, on va rencontrer Blanche qui a en effet l'impression d'être transparente. Elle a une vie potentiellement qui peut proposer tout ce qu'il faut pour être heureux, mais ses parents sont super occupés, sa mère est toujours sur son cellulaire, son père a des soucis un peu avec les factures et tout. À l'école, même quand elle essaie un peu de s'affirmer, on dirait qu'elle n'ose pas trop elle n'ose pas trop prendre sa place puis laisser porter sa voix et tout ça.
Puis elle se sent vraiment seule, elle a vraiment elle teste les limites aussi, elle essaie de voir si les gens vont réagir pour justement faire en sorte qu'elle se sente reconnue. Puis bon, elle fait un petit peu des mauvais coups et tout, puis ça ne fonctionne pas nécessairement. Puis un jour, elle va rencontrer un gros chien doudou. J'ai oublié son nom du chien. Zut. Je ne sais plus comment il s'appelle, le chien. Canaille, c'est ça, c'est écrit dans son cou. Donc, Canaille, le chien, qui est dans une clôture, il y a une pancarte écrite attention à la chienne qui est là, donc, et tout ça. Puis ça semble être une chienne qui est vraiment solitaire aussi. Et Blanche va se trouver un peu une amie. Et le fait qu'elle va développer ce lien-là, ça va lui permettre de avoir le courage de s'affirmer, puis de parler à ses parents, puis de dire, hey, quand on mange, ce serait le fun que vous vous occupiez un petit peu, tu sais, de la famille, genre pas de téléphone, pas de soucis, au moins pendant le repas et tout. Puis qu'elle veut absolument se faire dire bonjour le matin, parce que ses parents souvent ils oublient qu'elle part et tout ça, puis elle veut se faire dire bonne nuit le soir et tout. Donc, quand même, pour une jeune fille, elle décide de s'affirmer puis d'exprimer ses besoins. Puis évidemment que à la fin, on constate que c'est en effet un album qui va travailler sur, comme ça dit, l'affirmation de soi. Donc, à la fois exprimer ses sentiments, à la fois exprimer ses besoins, dans le sens où c'est pas nécessairement exigé, c'est juste affirmer dans le fond comment on se sent, puis ce dont on aurait besoin, puis essayer de voir si potentiellement les gens peuvent réagir par rapport à ça, parce que des fois il suffit de demander, en fait finalement il y a des gens qui réalisent juste pas que l'échange n'est pas dans les deux sens, ou que l'échange n'est pas comme au mieux dans le fond. Donc, comme entre les parents de Blanche et Blanche. Donc, j'ai bien aimé l'histoire. J'avais un petit peu peur qu'elle soit un petit peu ronflante de bons sentiments. C'est quand même présent, mais ça ne m'a pas dérangé. Et j'ai adoré l'univers visuel, mais vraiment. Vous avez vu quelques petites images que je vous ai montrées là, de l'album, mais j'ai adoré ça. Tellement une belle idée. L'univers est intéressant. On ressent le côté qui a l'air d'être chaleureux, accueillant, mais en même temps tellement solitaire pour Blanche. On s'attache, on a le goût de faire des câlins à Canaille. En même temps, on se rend compte que les lieux qu'elle nous montre, c'est des lieux dans lesquels on a l'impression qu'on pourrait se sentir bien nous aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement, c'est que à des yeux d'adultes ou à des yeux d'extérieur, les choses peuvent avoir l'air d'être super accueillantes, super correctes. Mais il ne faut pas oublier que du point de vue de la personne qui est dedans, ça peut être différent malgré les apparences. Puis justement, on joue là-dessus pour la chienne parce qu'il y a une grosse pancarte attention, un peu chien méchant, mais dans le fond, c'est grâce à cette chienne-là, puis à la relation qu'elle va développer avec elle d'amitié, de complicité, que Blanche va s'épanouir. Donc, c'est vraiment chouette. Puis j'ai écouté juste pour les images, moi, j'ai mettrais sur mes murs, j'aime vraiment ça. On est dans les côtés un peu. Il y a beaucoup de. On est dans les côtés un peu, comment on pourrait dire, texturé et euh, évocateur, mais en même temps, il y a comme vraiment beaucoup de détails, mais c'est pas dans la précision super figurative, on est comme un peu plus dans la rugosité pour l'image, puis j'aime vraiment ça. Donc, je pense que c'est Rémi Allen qui fait les illustrations, mais en tout cas, si c'est le cas, si c'est bien, je me trompe pas, là, je pense que c'est Chloé Varin qui a fait le texte. Donc, si c'est Rémi Allen, c'est un illustrateur que je connaissais pas, puis dont j'aimerais vraiment voir d'autres œuvres. Donc, je vous invite à découvrir cette histoire-là. Ce serait une belle histoire à faire circuler à Noël, je pense. Autant pour les plus petits que pour les plus grands. Donc, belle découverte, littérature enfantine québécoise, donc pourquoi pas. Ensuite, on est resté dans les albums. Finalement, aujourd'hui, je me suis dit, ben, dans le fond, je vais lire des albums, vu que de toute façon, je suis sur la trotte, puis ça me tentait bien, c'était relax. Et j'avais demandé en réservation ce fameux album-là. Donc, je sais pas si je le prononce comme il faut. Moi, je dis Trolls, mais c'est peut-être Trolls parce qu'il y a comme un tréma sur le O. Et c'est de Ellie S. Green et Lisa Guisquier chez Gulfstream. Donc, Ellie S. Green, c'est celle qui a fait la série Steam Sailor. J'ai vu toujours Steam Sailor chez Gulfstream également, que j'avais vraiment aimé. Et là, avec Trolls, ce qu'elle nous propose, c'est un petit tour dans l'univers un peu des légendes scandinaves, parce qu'on parle ici de Loki, le dieu sorcier, mais aussi de un petit peu comment l'atelier du Père Noël est né, mais c'est pas nécessairement présenté comme ça. Donc, je vais la quatrième de couverture pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver. Puis après ça, on va continuer pour mon retour. Êtes-vous confortablement installé devant la cheminée? Bien. Alors prêtez l'oreille, mes petits amis, et laissez-moi vous conter comment moi, Loki, dieu sorcier détenteur d'une magie oubliée, j'ai créé l'étincelle à l'origine de Noël. En des temps anciens,
les trolls du roi Rotinimir, de petites créatures facétieuses, profitaient du crépuscule pour se glisser dans les maisons. Chaque bêtise commise était pour eux source de grande satisfaction. Mais un soir, un troll changea l'histoire de son clan à tout jamais. Au lieu de les détruire, il répara un jouet. Donc, je vais montrer quelques planches. C'est vraiment intéressant comme univers. On est vraiment quelque chose qui semble même presque, dans le fond, Saruman, la caverne de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Mais on est aussi dans des univers qui peuvent ressembler à, j'essaie de trouver quelque chose d'un peu différent, à ceci ici. Donc, ça cohabite le côté joyeux avec les fameux petits trolls. Et dans le fond, les trolls, c'est qu'à chaque fois qu'ils font des mauvais coups, ça les satisfait, mais ça leur donne des épines en bois. Donc, c'est vraiment douloureux pour eux autres. Puis plus c'est douloureux, puis plus ils ont envie de faire des mauvais coups. Or, il y a un petit troll qui va, donc celui qui s'appelle Ildulfur, je ne sais pas comment il s'appelle un instant. Non, pas en tout. C'est Trickluture, je pense, Trickluture, qui va un jour, par hasard, réparer un jouet sans nécessairement y penser et se rendre compte qu'à chaque fois qu'il répare un jouet, il perd 2 épines de bois. Donc, il souffre moins. Donc là, au début, il n'est pas trop sûr parce que tous les autres sont vraiment habitués à être malfaisants. Puis là, lui, dans le fond, il va finir par toujours essayer de réparer un peu les dommages qu'il a fait en réparant les jouets. Puis, plus ça va aller, puis moins il va avoir d'épines. Mais là, ses amis trolls vont dire, ben là, comment ça que toi c'est comme ça? Puis il va essayer de les convaincre justement à faire ça. Et il va finir par entraîner l'ensemble des trolls à être en mode faisons une bonne action, puis ça va nous enlever des épines. Malheureusement, le fameux roi, dont les trolls sont les sujets, c'est de le roi, je l'ai dit tantôt, le roi, Rotinmir, lui, il n'est pas content, parce qu'il est comme un gros troll. C'est ça? Ouais. Lui, voilà. Donc, lui, il n'est pas content parce que là, il n'y a plus de trolls pour venir chouiner. Puis finalement, il finit par les envoyer un peu en... Dans le fond, le roi et les trolls vont consulter le dieu Loki qui va un petit peu jouer avec eux autres puis leur donner des genres de faux bons conseils. Et il va finir par envoyer un peu par dépit les trolls plus loin dans le nord encore. Dans le village de Narvik, on est déjà pas mal au nord. Et c'est un village, dans le fond, un peu mystérieux. Puis quand les trolls vont arriver là, ils vont trouver une espèce de hutte avec un atelier, puis c'est juste des jouets qui sont à moitié terminés. Puis là, ils vont essayer de vouloir les réparer, puis d'en créer, mais ils n'ont jamais appris. Fait qu'éventuellement, on va finir par comprendre que c'est un ancien fabricateur de jouets qui habite là. C'est des reines qui vont les avoir amenés là. Et il va se rendre compte que peut-être que les trolls veulent bien faire, donc il va leur apprendre à créer des jouets. Et c'est ainsi que... je vais vous montrer, parce que je ne sais pas si c'est l'image que je vous ai montrée. Dans le fond, au fur et à mesure, c'est ainsi que les trolls vont se transformer en lutins du Père Noël. Bon, il va y avoir un petit twist à la fin qu'on n'est pas sûr que le roi, dont j'oublie toujours le nom, le roi dont on ne doit pas prononcer le nom, le roi Rotinmir, ne va pas vraiment être content de la situation, mais va-t-il réussir à empêcher les trolls de devenir pour toujours des lutins du Père Noël ou non? Je vous laisse deviner. C'est superbe. J'ai adoré. C'est un coup de cœur total. Vraiment, j'ai adoré l'univers visuel. J'ai adoré le conte, qui, je crois, de ce que je comprends, est un peu quand même librement inspiré de créatures, de légendes, dans le fond, nordiques. Mais je pense pas que ce soit vraiment en lien avec une légende en particulier. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant de se réapproprier un petit peu ça. C'est super inspirant. Ça m'a fait sourire comme une gamine au fur et à mesure que je le lisais. Je trouve que c'est... Bon, oui, ça peut avoir l'air ronflant de bon sentiment, mais ne vous en faites pas. On n'est vraiment pas dans le côté genre faites une bonne action. C'est vraiment plus d'où viennent les lutins du Père Noël. Puis je trouve que c'est tellement une belle façon de l'amener comme ça que je suis complètement soufflée. Je pense que c'est un album qu'on devrait tous avoir. Puis c'est... Oui, c'est comme un classique de Noël. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombée sur un classique de Noël qui me convenait. Puis celui-là, c'est parfait parce que ça n'a pas l'air de ce que c'est. Ça part sur une piste qu'on dirait qu'on va avoir juste un petit peu des créatures fantastiques, malfaisantes. Puis là, qu'il va y avoir vraiment une lutte entre le bien et le mal. Puis c'est ça qui va se passer. Mais dans le fond, on ne sait pas au départ. Mais là, moi, j'avais dans la 4e, dans le fond, on le dit que c'est pour créer l'étincelle à l'origine de Noël, mais moi, j'ai pas lu la 4e avant de le lire. J'avais juste entendu parler chez... Qui j'en ai entendu parler?
beaucoup de monde, je pense. Rêve ta vie en lecteur, il me semble. Récemment, A Book and a Cup qui vient de lire. C'est juste drôle parce que moi, je venais juste, quand elle l'a lu dans son vlog, je venais juste de le recevoir en réservation à la bibliothèque. Puis j'ai trouvé ça tellement excellent. Je vous dis, là, ça vaut la peine. C'est peut-être pas un album qui est donné, mais ça vaut la peine. Sinon, vous l'empruntez à la bibli, au moins pour le lire. Puis celui-là, je pense que j'aimerais ça l'avoir à la maison. Je pense que oui. Ça fera partie de ceux que je vais mettre sur ma liste de souhaits et que potentiellement, au fur et à mesure, quand j'aurai des opportunités, je vais peut-être des fois m'en acheter quelques-uns et tout. Donc, celui-là, tout à fait. Et ça a même généré un changement dans mon Cold Winter Challenge parce que il y avait, si je me souviens bien, un menu qui faisait référence justement au folklore nordique. Oui. Donc, c'est la magie de l'hiver. Donc, c'est dans froid polaire, ici, la magie de l'hiver. Et j'avais pas rien, dans le fond, c'était folklore hivernal, folklore nordique contre légende de Noël hiver. J'avais mis, à défaut d'avoir quelque chose de plus spécifiquement lié, le premier tome de, en fait, The Golden Compass de Philippe Pullman, donc le premier tome de His Dark Materials, Les Royaumes du Nord. Parce que, bon, ça se passe dans un univers enneigé, un univers nordique, fait que je pense que c'était quand même correct. Mais là, j'ai vraiment le goût de mettre... Pas j'ai le goût, en fait, je décide que je vais l'ajouter, puis ça va être ça, mon livre pour le défi. Puis si jamais je lis celui de Philippe Pullman, enfin, tant mieux, c'est bien correct. C'est juste que là, j'ai vraiment le goût de mettre celui-là parce que je trouve que c'est définitivement en plein dans la table. Puis dans le fond, c'est en regardant le vlog de A Book and a Cup, parce que moi, je l'avais demandé avant que tout ça arrive, là, puis que le Cold Winter Challenge soit là. Je voulais absolument le lire parce que je l'avais vu passer. Je pense, il me semble que c'est chez Rêve ta vie en lecteur au départ que je l'avais vu passer. J'avais vraiment envie de le lire, mais j'avais comme pas réalisé que ça pourrait s'inscrire vraiment là-dedans. Donc, allons-y. Puis bon, je sais que techniquement, quand on fait les Cold Winter Challenge, souvent ça va être des livres qui sont dans notre pile à lire. Mais là, je vais justement faire entrer un livre de bibliothèque parce que on ne peut pas avoir tous les livres comme ça. Puis là, moi, celui-là, j'avais à lire. Donc, si j'avais les moyens, j'aurais tout acheté puis j'aurais eu à lire. Il aurait été dans ma pile à lire. Mais il fait partie de ma bibliothèque à lire. Ils sont dans le petit casier ici. Donc, ça compte. J'ai décidé ça comme ça. Alors, voilà. Et puis, donc vous, n'hésitez pas, c'est encore le temps. On est encore tout dans le mois de décembre. Essayez de mettre la main là-dessus. C'est récemment paru, en plus, Troll. Fait que c'est, ben, en tout cas, au Québec, là, en Europe, je pense que ça fait un petit bout là, que c'est paru. Mais ici, il me semble que ça fait pas très longtemps. Parce qu'il me semble que à ma bibliothèque, dans le fond, on l'a aussi depuis peu, ou je l'ai commandé depuis peu. Attendez, je vais vous dire, c'est sorti quand ici? Pas en tout, ça fait longtemps. C'est sorti en janvier 2023. Donc, ça veut dire que dans les bibliothèques, vous devriez le trouver potentiellement relativement facilement. Fait que gênez-vous pas, puis ça vaut la peine d'avoir le format papier pour celui-là. Je pense que c'est une super histoire à raconter. Je dirais en famille et même si jamais les enseignants ont la chance, pas la chance, mais ont l'opportunité enfin de se faire entendre par le gouvernement ici au Québec et que leurs conditions sont acceptées, puis qu'il y a peut-être un mini retour à l'école avec les élèves juste avant le temps des fêtes. Si jamais vous êtes enseignant et que vous ne l'avez pas, ça vaut la peine quand même de l'avoir dans votre bibliothèque de classe. Puis si ce n'est pas pour cette année, vous l'aurez pour l'année prochaine en espérant que vous ayez des conditions meilleures d'ici là, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'on vous souhaite, tout le monde. Je pense que comme société, c'est ce qu'on devrait nécessairement se donner comme moyen, c'est-à-dire que les enseignants aient des bonnes conditions de travail. Mais c'est vraiment à mettre dans votre bibliothèque de classe absolument ou à vous assurer qu'il est dans votre bibliothèque d'école. Alors voilà, donc vraiment coup de cœur total. J'ai été complètement soufflée par ça. Donc écoutez, 2 lectures albums, une très bonne lecture pour Blanche comme un drap. J'ai bien apprécié, j'ai surtout apprécié l'univers visuel, mais Trolls, définitivement, c'est un coup de cœur. Donc voilà, bien contente. Puis ben finalement, comme j'ai fait autre chose dans la journée, j'ai pas commencé Cyanure. Je vais voir demain si je commence directement le Eva Björg Église de tir ou si je me lis le Cyanure. Je vais voir comment je file par rapport à ça. Est-ce que j'aime mieux lire des petites lectures courtes ou que je commence le Cyanure puis je verrai si je continue le Eva Björg Église de tir dans la semaine ou toute autre possibilité. Je suis contente parce que ici, il me resterait un roman graphique ici. Plus, ça c'est le Eva Björg Église de tir en français. Puis ça, c'est Une sacrée mamie, le fameux manga que j'avais vu passer chez Steph de Pikiti. Puis ben, que j'avais vraiment envie de découvrir. Mais pour le moment, je suis assez sage dans ce que j'ai comme roman. Ah non, il y avait aussi le Joseph quelque chose là, sur la ligne. Un roman que je trouvais super intéressant qui avait été suggéré par Daniel Pénac.
Puis c'était comme de la poésie qui se passe dans une usine ou c'est en prose poétique. Bref, il y a aussi celui-là, mais c'est pas débordant. Donc je suis vraiment fière de moi, ça se passe très bien. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette journée un peu différente, ce vlog un peu différent vous a plu. Je vais boucler ça ici pour enfin pouvoir monter ça à une heure raisonnable et consacrer ma soirée à autre chose que ceci quand même. Peut-être même de la lecture, on ne sait jamais. Et puis, ben écoutez, d'ici à ce qu'on se revoit, c'est-à-dire demain, j'espère que vous avez eu des bonnes lectures, que vous allez avoir des bonnes lectures. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des classiques de Noël, des albums de Noël que vous avez. Ça peut être des albums de votre enfance, ça peut être des classiques, là. Peut-être que c'est Casse-Noisette, je ne sais pas. Mais ça pourrait être aussi des histoires comme ça qu'on connaît un peu moins, puis ça vaut la peine de les découvrir. Donc justement, moi, c'est ça, celui-là, Troll, c'est quelque chose qui est un petit peu hors des sentiers qu'on connaît. Donc je serais vraiment intéressée de voir c'est quoi vos classiques d'histoire de Noël. Soit que vous lisez pour vous-même, comme une grande personne, comme moi je fais. Je n'ai pas besoin d'avoir un enfant pour le raconter. Je me le raconte à moi-même. Ou que vous lisez à vos enfants, ou que vous lisiez à vos élèves, ou que vous lisez à vos élèves, ou que vous lisez en bibliothèque si vous travaillez en bibliothèque. Bref, allez-y. Ça me fait vraiment plaisir de découvrir ça. Je serais vraiment curieuse de me créer un petit répertoire peut-être pour ça cette année ou l'année prochaine. Alors sur ce, ben, merci d'être là. Si ça vous plaît, évidemment, un petit pouce en l'air, un abonnement, partage sur les réseaux, c'est toujours apprécié si le contenu vous plaît. Puis de toute façon, moi, je vais être de retour dès demain. Allez, à la prochaine!